Bello Bouba, ministre d'Ayidjou, puis premier ministre de Biya, parti en exil au Nigeria, puis revenu sous la coupole de Paul Biya, et puis reparti dans l'opposition avec l'UNDP. Puis après avoir fait coalition, et puis abandonné la même coalition pour finalement être ministre, puis ministre d'État. Oui, ils étaient tous dans le tas de ces gens qui étaient des parias, des billards, après le coup d'État de 1984. Le Grand Nord était cette région-là où il fallait chercher ce qui voulait déstabiliser, disait-on, le régime Biya. Aussi, il fallait faire profil bas. Beaucoup ont tellement roulé bas qu'ils se sont retrouvés loin de là-bas, sans espoir et parfois abandonnant même le combat parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et quand il n'y a pas de l'argent, eh bien, Biya vous tend la patte et vous croquez à l'hameçon. L'UNDP qui était dans une grande force de l'opposition, un parti qui a secoué le régime, tout comme le SDF, a fini par succomber à la tentation. La tentation de croquer, de sucer un peu de bonbons et de tomber dans la marmite de miel, de ne plus en ressortir. Fiel, voilà ce que les compagnons d'hier ont ressenti. Et puisque de l'autre côté, ceux qui critiquaient pourtant Biya se sont érigés en apôtres, en défenseurs, en avocats, jusqu'à trouver Paul Biya comme un messie, comme un Dieu envoyé au Cameroun pour nous sauver, pour transformer notre pays en jardin d'Éden. Bref, à l'instar de moment où ils nous ont dit que le Cameroun était plus beau. Mais sauf que eux, dans ce Cameroun-là, et particulièrement des régions d'où ils venaient, là-bas, ça devenait l'enfer. Le Grand Nord a donc tout donné à Biya pour ses reconduites, ses élections, ses réélections, jusqu'à ce qu'on peut même appeler le viol de la Constitution en 2008-2004, où déjà il y avait trop d'acquaintance. Et puis on a dit, le Grand Nord est déjà perdu. Puisque eux tous, non seulement ont viré de l'autre camp, l'UNDP, le FSNC ou encore le MDR et que sais-je encore, tous, avec les Ankar Gassagaï qu'on a déjà même oublié, sont passés avec le tablier se servir sur la table de Biya. Mais Biya est celui-là qui, lorsqu'il t'a déjà mis dans la poche, ne te regarde plus, drague ailleurs. Ou plutôt se dit que tu es déjà conquis, tu lui appartiens. Et cela, comme des jolies femmes, même étant les affanés, qui ont remis leur rouge à lèvres et leur fard aux yeux, ils ont fait les yeux doux à Biya, qui n'a pas eu le temps de les regarder. Et encore que Biya ne regardait même plus la belle famille d'où eux-mêmes ils venaient, c'est-à-dire le Grand Nord, d'où le divorce. Le mariage est donc terminé. Bref, selon ce qu'on a encore en ce devoir. Si Issa Kiroma a décidé de déchirer l'acte de mariage en public, eh bien, Bello Bouba, lui encore, est presque chez le juge familial. Parce qu'on ne sait pas comment ça arrivera, si ça arrivera, dans la mesure où on ne comprend pas grand-chose. A-t-il démissionné, n'a-t-il pas démissionné? Bello Bouba, les informations ont été souvent véhiculées, mais il a démenti en disant que lui-même n'avait pas démissionné. Et d'ailleurs, les ministres qui l'ont accompagné dans la mangeoire, eux aussi, n'ont pas démissionné.
y compris cette secrétaire d'État qui est là depuis pratiquement 21 ans et qui ne bouge pas, bon an, mal an, de toutes les façons, elle n'est jamais allée à la retraite puisque son âge a stagné. Bravo maman, jeune maman de l'opposition, enfin, de la mangeoire. Bello Bouba est un poids lourd. Lorsqu'on a entendu sa déclaration pour l'élection présidentielle, on savait que ça s'accompagnait directement d'une démission du gouvernement. On croyait même qu'il avait déjà démissionné. On a même dit qu'il allait déposer la lettre de démission. Mais qu'est-ce qu'on voit? Des hésitations. Et puis, renvoyer pour demain, pour après-demain, pour après-après-demain. Bello Bouba nous rassure donc, ou plutôt nous inquiète, en disant plutôt que peut-être il pourra démissionner un peu plus tard. Mais pour cela, il faudrait d'abord qu'il parle à Paul Biya. Qu'il remette sa démission à Paul Biya. Mais Bello Bouba n'a plus vu Paul Biya depuis. Où est donc passé Paul Biya? Où va-t-il rencontrer Paul Biya? Quand va-t-il remettre sa démission à Paul Biya? Inquiétude alors qu'on parle de la coalition d'une grande opposition. Alors que ce sont des klaxons qui l'ont accueilli. Et que d'ailleurs, Maurice Kamto était même présent lors de son congrès au Palais des Congrès, enfin, lors de son congrès extraordinaire ou ordinaire au Palais des Congrès. Entre déception, espérance, Bello Bouba ne parvient toujours pas à prendre une véritable décision. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter d'abord l'intervention de Bello Bouba et on verra par la suite ce qu'il pense justement d'une quelconque démission. Mais peut-être avant de l'écouter, faudrait-il? Ouais, on va le voir, on va l'écouter. Parce que ça vient d'une dernière actualité, je crois que on va d'abord dire, avant d'écouter Bello Bouba, qu'il a reçu un envoyé spécial de Maurice Kamto. Cet envoyé spécial qu'il a reçu, c'est Mamadou Mota, qui vient aussi du Grand Nord. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Beaucoup ont dansé, puisque c'est Bello Bouba qui l'a invité. Mais au moment où je vous parle, rien n'a été décidé. Pratiquement, c'était un tête-à-tête pour rien du tout. Aucune faille pour voir peut-être une tentative de début de coalition. Et pourtant, le peuple camerounais attend la grande coalition. Bello Bouba va-t-il prendre la décision? Bello Bouba va-t-il démissionner? Quelles sont ses relations avec Maurice Kamto? Mesdames et messieurs, écoutons d'abord les positions de Maurice Kamto et ensuite nous reviendrons sur Bello Bouba. Deux conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens,
gangrénée par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées comme à Ezeka, au mont Bankolo, dans les inondations d'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tchan, pour ne citer que quelques exemples récents. En tous ces lieux de douleur et de larmes, les populations espéraient en vain la présence d'un président indifférent et irrémédiablement absent. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire, à l'écoute du pays profond, y compris de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de droit et à la justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation, et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée parce que puissante et maîtresse de son destin. Telles sont les deux visions d'avenir de notre pays qui sont devant vous et qui doivent éclairer votre choix en 2025. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir travaillé comme ministre de la République avec le président actuel, président sortant, M. Biya-Paul. Je confirme devant votre conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'université de Nice vendredi, et le dimanche j'étais à Yaoundé parce que un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon plus grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur les dossiers qu'il a bien voulu me confier. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir démissionné de son gouvernement, d'avoir formé un parti politique et de m'être présenté comme candidat face à lui. Non, monsieur le président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'en excuserai pas. D'abord parce que, en tant que citoyen de ce pays, j'en ai pleinement le droit. Mais aussi et surtout parce que je crois très profondément que nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où il faut que nous ayons le courage de dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Maurice Kamto doit démissionner du gouvernement. Démissionner du gouvernement n'est pas un péché. Beaucoup ont démissionné et sont devenus chefs de l'État. C'est vrai que Kabalidi, lui, a dit qu'il ne pourra pas travailler. Veuillez nous excuser. C'est vrai que certains sont en train de constater avec amertume que il faudrait des hommes qu'on devrait aller récupérer peut-être à la planète Mars et qui n'ont pas travaillé avec un régime de 42 ans. Cette façon de penser a fait de telle sorte que
pratiquement, l'opposition camerounaise soit toujours un peu questionnée. Qu'on dise toujours, il faut aller chercher quelqu'un qui n'a pas travaillé avec le RDPC. Tous ceux qui ont tenté de travailler avec le RDPC sont donc devenus des complices, même si aujourd'hui, ils tentent de revenir dans l'opposition. Allons-nous donc avoir un pays où tous les fonctionnaires devraient être nouvellement recrutés? Allons-nous avoir un pays où il n'y aura plus d'anciens policiers, d'anciens gendarmes? Aurons-nous un pays où il faudrait certainement attendre les nouveaux bébés qui vont naître pour pouvoir grandir et pouvoir travailler, puisqu'ils auront une certaine virginité politique? C'est l'équation que nous avons aujourd'hui, et surtout, comme nous le disons, certains ont voulu nous dire que lorsqu'on a déjà travaillé avec Paul Biya, cela veut dire que on est éliminé. Sauf que l'université, ou peut-être aussi a travaillé Cabral Libi, sauf que la radio, veuillez nous excuser. Sauf que l'université, autant pour moi, où il était, c'était une université où la radio était celle de l'État, celle de Paul Biya. Sauf que, aujourd'hui, même à l'Assemblée, il travaille avec le RDPC. Raison pour laquelle nous avons donc dit, et nous avons toujours répété aux autres, on ne va pas inventer la brouette à l'heure des fusées. Le Cameroun a besoin de changement. Changement ne veut pas dire changer toutes les populations, changer tous les fonctionnaires, changer tous les policiers, tous les gendarmes, toute l'armée, changer tous les ministres, changer tous les hauts cadres, tous les directeurs, puisque tous les directeurs, tous les inspecteurs des ministères, ils ont travaillé avec Paul Biya. Si donc quelqu'un vient aujourd'hui au pouvoir, ou bien quelqu'un de l'opposition dit, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui a été de l'opposition ou qui a travaillé avec Paul Biya, cela veut tout simplement dire qu'il ne peut pas travailler avec les Camerounais. Un pointeur, il ne va pas travailler avec les Camerounais. Puisque nous avons vu Cabral Libi visiter les stades dans la commission Ngongo avec moi les combis, avec le ministre Grégoire Ona. Mais, donc il a travaillé avec Paul Biya. Oui, il a travaillé avec Paul Biya. Être dans une assemblée monocolore et on fait partie du bureau. Cette assemblée est dominée par le RDPC, donc les gens de Biya. Vous avez fait comment pour être nommé? Cela veut dire que vous travaillez avec Biya. L'essentiel, c'est la mentalité. Et c'est l'intégrité, l'honnêteté. C'est ça qu'on demande à certains hommes politiques. C'est pas parce qu'on est ou jeune, ou qu'on dit n'avoir jamais travaillé avec les anciens, qu'on devient subitement le meilleur choix. Ceci nous amène donc à Belou Bouba et Issa Chiroma. Ils ont été dans l'opposition.
Et pour plusieurs raisons sur lesquelles nous ne voulons pas revenir, certains ont claqué la porte. L'opposition camerounaise est devenue une sorte de marché où Paul Biya vient prendre les maigres poulets, ou parfois les plus graisseux, et s'en va avec dans sa basse-cour. Que voulez-vous? C'est ça le roi lion. Mais en 2025, tout comme on avait déjà vu les prémices en 2018, le roi lion a été secoué. Et cette fois-ci, il est véritablement secoué dans la mesure où ce sont les populations qui aujourd'hui revendiquent le changement et l'union sacrée. Quelqu'un ne peut donc pas se lever et dire je suis le seul prophète, je suis le seul. Si vous ne venez pas avec moi parce que je n'ai pas travaillé, ou bien oh je ne peux pas travailler avec toi, tu es avec Samuel Paul Biya. L'autre oh tu ne peux pas travailler avec moi parce que ton père était l'ami du père de Paul Biya, l'ami du père de tel. J'ai vu ça avec Akeremouna. Les gens m'ont dit oh non, son père avait été c'est lui qui avait fait ceci pour les trucs anglophones. Et puis les autres, pendant que les pro-Kamto disent ça, les autres qui sont à côté disent que oui, Kamto, lui-même il avait travaillé avec Paul Biya. Pendant qu'on est en train de dire ça à Kamto, on dit à l'autre maintenant que oh, tu veux dire quoi hein? Issa Chiroba, tu veux parler, n'est-ce pas, c'est toi qui sors avec Paul Biya. Pendant qu'on dit que non, c'est Bello qui est bien. Oh, Bello, tu. Non. Vous voyez donc que cette sélection ne peut pas se faire ainsi. Il faut des critères. Tout comme nous disons, ce n'est pas une affaire seulement du Grand Nord. Ce n'est pas parce que Bello Bouba arrive aujourd'hui que tout le monde va faire des génuflexions chez lui. Lors de son congrès, ceux qui étaient déjà dans l'opposition et qui n'étaient pas dans la majorité présidentielle, lui ont rendu toujours cet honneur. Et même en 2022, lors de son congrès, il y avait déjà Maurice Kamto qui était parti. Il y avait déjà des opposants qui étaient partis. Et qui ont pris la parole. Qui jusqu'à présent n'ont pas eu à le critiquer. Bien au contraire, n'ont fait que renforcer même sa crédibilité et aussi le fait qu'il soit respecté par rapport à son âge et par rapport à ce qu'il a déjà fait. Il a donc toujours bénéficié de cet atout-là. Bello Bouba, quand il arrive donc, devait être celui-là, pas qui devient le leader, mais qui devient justement un modèle de rassemblement qui doit conduire l'opposition vers un changement, qui doit venir booster l'opposition et non qui doit être dans les hésitations. On ne sait pas s'il a démissionné, s'il va démissionner, ou combien est-ce que, ou bien ce que disent ses collaborateurs, on ne comprend pas. Et il se fait tard. Et il y a combien de temps encore? Il a écouté, dit-il, sa base. Mais quand on écoute Bello Bouba, on dirait qu'il n'a aucun problème avec Paul Biya. Inquiétant pour un opposant qui ne trouve pas d'erreur dans l'autre camp, le camp qu'il est en train de quitter. Dans une interview accordée à Deshwell, je crois, je vais essayer de voir si je peux écouter Bello. Ce n'est que normal qu'il ait besoin de tout son temps pour préparer sa participation. Attendez. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Voilà.
On va l'écouter. Bon, je vous vois pas. Devant l'opinion nationale, ce n'est que normal qu'il ait besoin de tout son temps pour préparer sa participation, pour préparer sa campagne électorale et la conduire dans tout le pays, toutes les régions du pays. Et cela est difficilement conciliable avec, n'est-ce pas, des obligations comme les fonctions ministérielles. Vous avez donc remis votre lettre de démission. Vous attendez pas longtemps pour savoir ce que j'ai fait. Cette lettre doit être adressée à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République, chef de l'État, qui nomme ses ministres. Vous et votre parti, avant cette démission que vous confirmez, étiez en alliance avec le RDPC et naturellement et le président Paul Biya depuis novembre 1997. Mais notre alliance est basée sur un document appelé la plateforme d'action gouvernementale. Si vous ne l'avez jamais lu, vous ne pouvez pas me dire que vous y avez trouvé une seule ligne ou une seule phrase qui interdit à l'UNDP de présenter son candidat à une quelconque élection, même à l'élection présidentielle. 1997, à nos jours, ça fait presque 30 ans de partenariat, d'alliance avec le RDPC. Oui. Bilan que vous faites aujourd'hui. Plus ou moins, n'est-ce pas, le Cameroun est un pays qui reste uni, un pays où règne, on peut dire, globalement la paix, puisque même s'il y a encore quelques soucis sécuritaires dans certaines régions, on ne peut pas dire que le Cameroun est en guerre. Et je crois que l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a fait cette analyse et a pris la décision que vous connaissez. D'accord. Et elle va donc battre campagne sur l'ensemble du territoire camerounais. Naturellement. Vous avez parlé avec le président il y a à quel moment pour la dernière fois? Vous voulez que je vous dise ça? Ça ne concerne que le président Biya et moi. Si je le rencontre, je n'ai pas à aller en parler ailleurs. Vous, ministre du président de la République, le peuple est tenu de savoir. Le peuple peut vouloir savoir, mais il n'est pas dans mes habitudes de dire ce que on s'est dit le président de la République et moi s'il me reçoit. Au sortir de la prochaine présidentielle, une nouvelle alliance UNDP-RDPC peut-être être envisagée, M. Bénédicte. Je ne permettrai que je ne réponde pas à cette question. À chaque chose son temps. Pour le moment, c'est la campagne pour l'élection présidentielle d'octobre prochain qui nous intéresse. Et quel message vous lancez au peuple camerounais? Au peuple camerounais, je lance le mot de participation massive à ces élections, participation paisible dans le respect des lois de la République. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Bello Bouba. Et c'est un discours trop lisse. Peut-être que la personnalité de Bello Bouba l'est ainsi. Ce qui est gênant, c'est que c'est flou, c'est confus, et on ne sait pas là où on va. Or, l'UNDP est un grand parti. Un parti qui est resté dans le gouvernement, et on ne peut pas décider de partir de ce gouvernement alors qu'on dit qu'il y a de la paix, qu'il y a de la stabilité. On vous demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Maintenant, tout va apparemment bien.
Mais lorsqu'on devient opposant, on doit nous dire exactement ce qui ne va pas. On ne peut pas quitter d'un camp vers un autre camp sans nous donner des éléments palpables en faisant la langue de bois. Bello Bouba est un grand politicien. Le peuple a besoin de lui au moment où lui-même sait que leurs erreurs ont conduit le Cameroun à ce niveau. Et rapidement, il faut chercher non seulement à coaliser, mais surtout à montrer au peuple camerounais ce pourquoi on est parti. Sinon, on va vous dire, vous êtes peut-être un pion du RDPC pour diviser les voix peut-être dans le Grand Nord. Ce Chiroma a été clair, limpide. Maurice Kamto, quand il est parti, il continue à le dire. Moi, je n'ai jamais suivi quelqu'un qui dit que je vais envoyer ma lettre de démission telle ou telle date. C'est le président de la République qui m'a vraiment... En ce temps, nous allons encore nous retrouver dans certaines choses où vous allez entendre que c'est elle qui est plus grande, c'est elle qui a beaucoup plus de députés, qui a les maires, qui doit être ceci, c'est lui qui doit être à la tête de la coalition de l'opposition. On va venir avec des choses comme ça. J'avais déjà entendu ça en 2018. Où quelqu'un disait que non, nous, on a ceci, et machin, on ne peut pas accepter. L'opposition ne doit plus nous prendre pour des cons. Ces populations ont trop souffert. Soit nous continuons avec le RDPC jusqu'à la gare, soit nous revenons dans l'opposition et on vous applaudit. C'est un changement radical. D'ailleurs, malgré les petites difficultés que nous avons sur YouTube et sur ici, on était en train de... Vous pouvez encore me mettre le discours de Kamto est allé au congrès de l'UNDP. Sans langue de bois, il a félicité, il a fait son discours qui est galvanisateur. Et on voit aujourd'hui aussi Issa Chiroma aller à l'attaque. Bello, dis-nous, vraiment le père, dis-nous ta position. Dis-nous ta position. On ne veut plus les jeux de caméléon là. Dis-nous ta position. Mais pour l'instant, je crois que risquons tout. Écoutons-le d'abord. Constance, dans votre souci de jeter les ponts avec les autres partis politiques et de participer à la construction d'un pays de paix et de prospérité. Nous voulons pour cela, sous la félicité de l'ensemble des militants de l'UNDP. En répondant positivement à votre invitation, nous ferons simplement, en ce qui nous concerne, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, preuve de constance. Dès la création de notre parti en 2012, nous n'avons cessé de dire que nous sommes un parti d'ouverture. Nous l'avons répété du haut de cette tribune même en 2018 au cours de notre deuxième congrès ordinaire. Et nous sommes allés aussi loin que de dire que même les militants du parti dominant, du parti qui dirige le pays depuis 40 ans, sont les bienvenus dans le projet national que nous devons construire.
Et je forme le vœu, Monsieur le Président national, qu'aujourd'hui se pose à Yaoundé au palais des congrès à l'occasion du 7e congrès de l'UNDP une pierre d'attente, c'est-à-dire la première pierre de quelque chose que nous devons tous construire ensemble. Ce n'est pas la vente d'après qui compte, c'est ce que nous voulons faire ensemble pour construire un pays de progrès partagé, un pays respecté, un pays réellement sur le plan international, un pays surtout apaisé, parce qu'au moment où nous sommes rassemblés ici, nul ne peut ignorer, le président national de l'UNDP a rappelé que certaines parties de notre territoire sont confrontées à la guerre. Quand tu parles de la guerre, hein, je ne peux pas oublier sur certaines parties du territoire. Mais Belon vous va dire qu'il n'y a pas de guerre. de condamner certains pour 7 ans pour avoir demandé la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce sont nos frères et sœurs qui sont là. Ce sont les éléments des forces de défense. Belon vous va dire pas au courant qu'il y a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Mais ce sont aussi les populations innocentes. Nos camarades sont condamnés à raison de peine parce qu'ils ont demandé, le président national de l'UNDP de rappeler, une réforme du système électoral camerounais pour que nos élections ne soient pas ponctuées de crise fausse. Le compte du système électoral. Voilà ce que les opposants doivent revendiquer. Toutes les formations politiques camerounaises peuvent s'accorder et travailler ensemble. Monsieur le Président national de l'UNDP, vous avez ici la main tendue de l'une des jeunes formations politiques camerounaises qui fait son chemin dans le respect des anciens, mais avec la foi et la conviction qu'ensemble, nous pouvons porter ce pays à un niveau qu'on n'a jamais atteint par le passé. De le présenter comme un parti de couleur, des responsables et d'autres responsables de la politique camerounaise ont osé dire que j'avais organisé 4 des ambassades de Cameroun là-bas. Moi qui étais au gouvernement et qui, par formation, a une très bonne idée de ce que c'était un État dans un pays. Mais dans les auteurs qui sont déclarés et ont été condamnés, on a payé aussi. Je voudrais que même si l'ambition du pouvoir, soit de le conserver, soit de le conquérir, est légitime, que nous sachions raison garder. Merci encore du fond du cœur, vous militants de l'UNDP, vous président national et tout votre bureau, de nous avoir donné l'occasion de montrer que nous sommes un parti responsable, ouvert, prêt à travailler ensemble avec d'autres formations politiques et avec d'autres formations politiques. Voilà ce que le peuple camerounais veut. Madame Marie Zibon, bonjour. Bonjour. Vous êtes en ce moment. Maintenant, voilà les ministres politiques de notamment, vous êtes au pouvoir de la candidature de M. Bello Bouba Maïgari, président de votre parti, à la prochaine élection présidentielle. Et il estime que c'est le choix de la base, c'est le choix des militants et des cadres du parti. Est-ce que vous avez été consulté également? Je n'ai pas été consulté du tout. Ça me pose forcément un problème. Je pense qu'ils ont justifié ça par des raisons qui les ont poussés à ne pas me consulter. Mais que j'ai été consulté ou non, et maintenant que vous me posez la question, je suis obligé de vous dire que je continue à gérer en tant que responsable du gouvernement qui travaille pour le Cameroun. Je ne travaille pas pour mon parti, je travaille pour le Cameroun. Cette candidature devrait en principe, enfin c'est que l'opinion pense, que cette candidature devrait en principe acter la sortie de M. Bello Bouba du gouvernement ainsi que celle de tous les membres de l'UNDP. Quelle analyse vous faites de cette façon de penser de l'opinion?
Mais l'opinion ne connaît pas les textes. Aucun texte ne nous oblige de le faire. Si on doit le faire, on le fait personnellement. Et moi, je ne le ferai pas. Je ne vais pas démissionner du gouvernement pour ça. Je vais attendre que mon décret me fasse partir. Parce que c'est un décret qui élimine un autre décret. Moi, je n'ai pas la volonté de démissionner moi-même. Je reste au gouvernement en attendant qu'on m'enlève du gouvernement. Même si le président de votre parti décide de quitter le gouvernement, vous restez. Mais lui, il a son décret, j'ai le mien. Moi, j'ai dit que je ne peux pas démissionner tant que mon décret reste valable. C'est un décret qui me fera partir. Si on me remplace, je ne vais pas continuer à jouir de mon décret en attendant qu'on m'enlève le décret. Je ne quitterai pas le gouvernement pour ça. Monsieur Bello Bouba, dans le développement qui a suivi sa déclaration de candidature, estime qu'au sein de l'UNDP, c'est l'unanimité. Tout le monde est d'accord avec cette décision, et que le parti fonctionne normalement, et que tous les organes fonctionnent normalement, et que la base et les membres de l'appareil politique sont sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est aussi votre analyse? Mais c'est son analyse. Lui, le président, il a peut-être une vue plus large que la mienne. L'essentiel est qu'il soit satisfait. C'est lui qui va se mettre candidat. Hein? C'est pas moi. Je ne vais pas refuser mon décret pour ça. J'attends que le décret soit remplacé par un autre. On y appelle à notre fonction ou remplacé par quelqu'un d'autre. Et là, un autre chapitre. C'est pas le même. Ne confondez rien du tout. Hein? Le décret, c'est le décret. Le décret n'est pas marqué RDPC ou UNDP à ma lecture. Je suis un très vieux fonctionnaire de haut vol. Je sais lire les textes de la République. Aucun texte ne colle ça à un parti politique. Je suis ministre de la République et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et j'ai toujours eu des décrets. C'est pas l'UNDP qui m'a donné mes décrets. Comme disait le président lui-même, on est libre d'appartenir à la branche qu'on veut. Je quitte pas le gouvernement pour ça, je vous le répète. Merci beaucoup, Madame la ministre. J'aimerais m'adresser à ceux qui me disent non, tu es nordiste, tu dois voter pour ton frère nordiste, nanani, nanana. Voici notre frère nordiste qui est ministre de Tourisme et de Loisirs depuis plus de 10 ans. Mais qu'a-t-il fait pour le Grand Nord en termes de loisirs? Même nos frères du Sud ne connaissent pas le Nord, alors que les plus grandes zones touristiques au Cameroun, c'est dans le Grand Nord. Qu'a-t-il donc fait pour développer le tourisme au Cameroun, plus précisément au Grand Nord, pour que je vote pour lui en tant que mon frère? Il nous appelle des Hausa, alors qu'au Grand Nord, c'est les Dourou, Baya, Massa, et Mouskoum, Peul, Moufou, Giska, Kapsiki. Alors, je réitère encore mes propos par rapport à la démission de M. Issa Chiloma, le président du FFNC. Pour moi, il a démissionné et lui, il s'est à applaudir, mais je me pose la question, et si c'était le schéma? Il faut savoir que dans le gouvernement, ce ne sont pas des personnes qui réfléchissent là-bas, ce sont des intellos, ils ont des conseillers. C'est pourquoi moi je dis, avant qu'on l'accepte, il doit nous expliquer pourquoi, durant toutes ces années, il a été complice, pourquoi il a attendu si longtemps. Et pour cela, il faut des actes à poser, du temps. Oui, c'est pas du jour au lendemain, 1 mois, 2 mois. Il lui faut minimum 2 ans. Moi je dis minimum 2 ans pour le prouver. Parce que si c'est encore venir disperser nos voix, nous disons non, car l'objectif est l'alternance. On veut essayer un autre président. Et ce dernier aussi, s'il ne respecte pas son programme, on le change encore. Alors, mes frères et sœurs, ne nous laissons pas avoir par cette histoire de tribalisme. On est des Camerounais, on est des Africains. On veut aussi voir le développement de l'Afrique. Alors, nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des Camerounais. Et justement, nous ne voulons pas que ce soit une manipulation régionale. Que les gens ne se saisissent pas de ce qu'on peut appeler les mouvements d'ensemble, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le peuple a besoin du changement et que subitement, on va dire, c'est moi qui suis déjà là pour le changement, alors que, en réalité, on fait partie de l'autre camp. De toutes les façons, ce qui est en train de se jouer actuellement, et comme je l'ai dit, même si Issa Chiloma peut encore avoir des circonstances atténuantes concernant, bien évidemment, ce qu'on peut dire que lui, il a déjà fait le coming out, chez Bello Bouba, ça reste encore beaucoup confus et surtout indécis. Et c'est pour cela qu'il faudrait attendre et surtout dire à tous les partisans du changement que en 2009, leur rappelé, en 2009, Bello Bouba avait déjà dit qu'il devait être candidat à l'élection présidentielle. Il avait dit ça 2 ans avant. On attendait donc sa démission du gouvernement jusqu'en 2011. Il n'y a rien eu et il n'est pas devenu
candidat à l'élection présidentielle. Pendant ce temps, les partis de l'opposition partaient lui faire bisous, partaient le féliciter, travailler avec lui. Non, on ne peut pas faire ça maintenant. Maintenant, là, on ne peut pas faire que c'est toujours au même endroit qu'on va échouer, c'est toujours au même endroit qu'on va tomber. Et aussi, c'est un appel au peuple du Grand Nord. Le peuple du Grand Nord, comme cette jeune dame vient de le dire, a eu des élites. Ces élites-là ont profité du système RDPC, ont gagné des marchés, ont envoyé leurs enfants à l'étranger, ont bouffé, ont trahi leur population. C'est demain qu'ils vont défendre ces populations-là. C'est demain qu'ils seront conscients que le Grand Nord manque de routes. C'est demain qu'ils seront conscients qu'il manque de forage alors qu'ils avaient des millions et des millions dans leur poche. C'est demain qu'ils sauront qu'il faut maintenant demander à Paul Biya de mettre l'électricité. C'est demain qu'ils sauront s'occuper de leurs propres voisins de quartier à qui n'ont jamais donné un centime, qui n'ont même jamais salué. Oui, la coalition est bonne. La coalition est un appel du cœur. C'est un élan que le peuple camerounais, dans son ensemble, veut. Mais dans cette coalition, quand vous arrivez, vous trouvez déjà d'autres qui sont là, qui ont bossé, qui continuent à bosser, qui ont souffert. D'autres qui aujourd'hui ont eu de la peine à encore convaincre le peuple camerounais à reprendre le goût de la politique. Oui, nous étions déjà seulement dans l'abstention. Les populations étaient démobilisées. Les inscriptions dans les listes électorales s'étaient périmées, on n'en parlait plus. Le peuple était découragé. Mais il y a eu cette renaissance qu'il faut reconnaître avec les Cabral Libi ou encore avec les Maurice Kamto. Et même certains qui sont morts, comme les Paul-Éric Kinguet, qui quand même ont redonné le goût de la politique aux Camerounais. Et il y a eu justement cette prestation devant le Conseil constitutionnel. Oui, on se souvient de Maître Ndoki. Ce sont des gens aujourd'hui, même si on dit que ce sont des gens qui ont trahi, mais qui ont bossé, qui ont subi, qui au moment où le peuple avait besoin du berger ou des bergers, au moment où on était abandonnés comme des moutons dans le désert, sont arrivés, ont réussi à remobiliser. Certains ne viendront donc pas, après avoir mangé dans le gouvernement, dire que laissez-nous encore nous placer devant comme les premiers opposants parce que nous sommes du Grand Nord. Non, 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 non. Venez soutenir des autres, venez accompagner, n'utilisez pas le Grand Nord. Sous prétexte que, comme vous êtes originaire de là-bas, vous devez donc être voté par des gens de là-bas, comme si vous alliez mieux servir là-bas, alors que vous aviez déjà le pouvoir avec tous ces lamidos depuis fort longtemps, mais vous n'avez pas travaillé. La meilleure façon donc de se faire pardonner, c'est de venir accompagner aussi cette opposition, de l'organiser pour qu'elle ne tombe plus dans les écueils d'avant, qu'elle ne tombe plus dans les tentations. C'est de venir jouer aujourd'hui aux parents, aux sages, comme on dit le comité des sages, parce que beaucoup d'entre vous également, faut-il le dire, ont déjà des maladies et sont peut-être à l'âge de la retraite. Mais cependant, le rattrapage voudrait que vous puissiez vous investir pour mobiliser les populations du Nord. Pas pour votre honneur, mais pour l'honneur de ceux qui ont longtemps souffert, que vous avez abandonnés. Qui aujourd'hui veulent au moins se ramer. Qui veulent voir des choses bouger. Et non tout simplement un changement de poste. Vous étiez dans telle équipe, vous changez rapidement, vous êtes déjà dans l'autre équipe. Jusqu'à présent,
Mon combat, et d'ailleurs celui de ceux-là qui veulent le changement, et d'ailleurs c'est aussi ça, le grand slogan de Maurice Kamto, c'est que j'aime tous les Camerounais. Que tous les Camerounais, ceux qui veulent le changement, ceux qui veulent l'alternance à la tête de l'État, l'alternance ne se fera pas avec ceux qui sont là depuis 40 ans. Vous êtes quand même là depuis 40 ans, non, les pères. Soyons sérieux. Maintenant, vous voulez seulement vous dire que oh, le Grand Nord, il y a des jeunes là au Grand Nord. Si vous voulez même, prenez-les encore. Et il y a même d'autres personnes qui sont expérimentées là-bas au Grand Nord, qui se battent aussi depuis là. Vous pouvez aussi donner la passe à ceux-là. Ne faites pas comme au RDPC. Vous pouvez bien confisquer le parti. Personne n'a bougé. Et vous, depuis que vous êtes dans vos partis, là, personne ne bouge. C'est toujours vous, rien que vous. Et après cela, Paul Biya va encore vous appeler. Et vous allez encore partir. Et vous, 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 et vous. Non. Non, la qualité là, on dit et vous. C'est-à-dire la sorcellerie. Non. Et il y a un temps pour toute chose. Et il y a un temps pour le changement. Vous voulez qu'on fasse le changement avec les anciens? Okay. Oui, si les anciens s'étaient déjà adaptés à une autre équipe, là on appelle ça le mercato. Même dans la Coupe du Monde des clubs, vous n'allez pas faire que, oh yo, dans la même compétition, on est en pleine compétition là. Vous êtes en train de jouer dans l'équipe du Real, subitement vous voyez le Bayern qui est en train de marquer, vous dites moi aussi, je suis là au Bayern. Et après, subitement, vous allez voir que, oh, le Real a repris la balle. Oh, yo, moi aussi. Lorsque vous voyez que ça ne joue plus bien, vous dites que vous êtes déjà au PSG. C'est comment, non? Et c'est d'ailleurs ça que je vois aussi. Avec une ressortissante du... Enfin, elle est du Nord et tout, elle parle toutes les langues. Ah oui, c'est aujourd'hui même la meilleure joueuse. Pourquoi ne serait-elle pas devenue... Pourquoi ne peut-elle pas devenir présidente? Puisque, en même temps, elle est dans l'opposition et elle défend le gouvernement. Tu entends aujourd'hui, Maman Bangala, elle te dit que hey, le ministre de Biya serait sorcier. Et le lendemain, tu entends qu'elle dit que oh yo, les gens de l'opposition, arrêtez-les, attrapez-les et fouettez-les. Après, tu dis que bon, c'est maintenant l'opposition. Après, tu dis que non, Paul Biya est trop bon. Et les ministres sont déjà avec moi, et tout et tout. Et tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui a perdu des valeurs. Un pays où on ne reconnaît pas des hommes et des femmes d'honneur. Un pays où tout se fait par la marche arrière. Hommes comme femmes. Résultat des courses, nous sommes le seul pays où vous allez entendre comment est-ce qu'on parle des ministres d'État. On va vous parler des gens présidentiables. Mais vous n'allez pas entendre que c'est telle ou telle grande réalisation. Vous n'allez pas entendre que la coalition c'était par rapport aux idées. On va seulement vous dire que oh, la coalition c'est que l'autre a dit que baisse le pantalon. Montre-moi le derrière, je vais bombarder. Voilà comment est-ce que le régime Biya nous a installé ça avec tous ceux qui sont là. Et aujourd'hui, la grande star de ça, c'est qui? C'est Adja, non? Adja, Maman Bangala, oui. Chaque jour, elle sort des choses. Oh yo, tel ceci, tel autre a fait cela, et tout et tout. Vous croyez que nous, on va faire quoi? On ne va pas censurer. Adja parle seulement. Tu as fait comment pour te retrouver là-bas? Tu avais un parti politique? Non. Tu étais dans le gouvernement? Non. Ok. Adja sort d'où? Adja connaît tout le monde. Elle a dit qu'on connaît tout. On connaît tout. Je connais tout. Wangala. Bon, en tout cas, dis-nous, Adja. Non, ne dis pas que tu connais aussi pour le persien. Ne dis pas. Ne dis pas, parce que si là, je vais censurer. Là, il va censurer. Dis-nous, il y a quoi là-bas? Allez, Radio Adja, à toi la parole. Écoutons Adja.
C'est comme ça. Il n'y a plus de peur. On peut peur de quoi? On est né pour mourir, non? Chaque être humain sait qu'il doit mourir. C'est comment, papa? Toi, on te veut, tu prends l'avion, tu voyages, on est là, on t'accueille, on danse, on chante Paul Biya, toujours en avant, Paul Biya, toujours au pouvoir. Mais toi, tu ne peux pas dire que le peuple est aussi toujours en haut, que le peuple puisse avoir l'eau, le peuple puisse avoir la lumière, le peuple puisse manger. Tu es là, papa, tu nous regardes avec des ministres. Bandi, Ngani Djoumessi, Ya, Aneya, Ngani, il n'y a pas de route, même pas Mbargagele, qui est même délégué à la sécurité, papa, te dit, si nous sommes dans un pays normal, les gars là, dès que Mbargagele même a parlé, tu allais les enlever. Bon, comme ils te dépassent là, maintenant nous, le peuple, nous sommes souverains, n'est-ce pas, nous allons dans les déloger. Après, ils ont dépassé là, de la diaspora ici, là, même à pied, même avec la main, nous allons sauf que les déloger, papa. Tu veux rester au pouvoir, il n'y a pas de problème, mais déloge-nous les bandits à col blanc. Ils ne seront pas président de la République, c'est le peuple qui est souverain. Après, bien, c'est le peuple qui va choisir qui sera président de la République, c'est pas vous les zozos là, les bandits à col blanc comme ça, vous pensez que le Cameroun c'est quoi? C'est votre douche que vous pouvez entrer quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez, le peuple en a marre. Nous sommes fatigués de vous. Trop, c'est trop. On peut respecter le président bien parce qu'il est patriote, parce que chez nous, les biens, les vieux là, nous on respecte nos vieux. N'est-ce pas? Mais vous, les jeunes là, on est fatigués. On est fatigués. Il faut que ça change. Voilà, je parle comme ça de la nuit. On ne peut pas même dormir. C'est tellement je suis énervé, nous sommes énervés quand on se réveille comme ça, la nuit avec la chaleur. Hein? C'est pour ça que nous, on t'appelle. Donc frère Nouma, toi et tous les frères de la diaspora, prenez les commandes. Nous, le peuple, à l'intérieur du Cameroun, nous allons prendre les commandes. Les affaires que les femmes du Cameroun ne peuvent plus. Tu n'as pas donné le pouvoir la dernière fois. Sur le même pied d'égalité que vous, les hommes, les bandits, des ministres là, vous mentez. Maintenant, c'est 50-50. Les femmes camerounaises, si les postes, on n'a pas les mêmes postes que les hommes, zéro. Si il y a 3 postes que les femmes ont 15, vous avez 15. Ce n'est plus les questions que vous nous donnez comme si on est en train de vous supplier. Les braves salams qui votent là, c'est quoi? Vous pensez, regardez en Afrique de l'Ouest, les femmes même sont majoritaires, vous pensez que quoi? Vous pouvez tuer toutes les femmes camerounaises. Bon, toutes les femmes camerounaises, levez-vous. On ne doit plus nous donner les choses comme si on est, je ne sais pas, nous sommes avec Mandiang. Nos voix comptent. Et pas seulement les femmes, les hommes, tout le monde. Maintenant, c'est 50-50. Il n'y a plus les affaires qu'on dit que non, les femmes, c'est 5%. C'est terminé, ça. C'est terminé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on n'a pas les mêmes 50-50. Qui est qu'on divise. C'est comme ça. On est fatigué. Même dans l'armée, il ne faut plus qu'on piétine les femmes. Vous voulez voir des femmes généreuses, c'est comment? C'est comment? Vous voulez tuer toutes les femmes de la République du Cameroun? Au Cameroun, vous voulez nous montrer que les femmes n'ont pas le droit. On nous donne comme si on doit vous supplier. Bon, maintenant, les votes là, c'est vous qui avez besoin, non? Maintenant, même les députés, sénateurs, s'il n'y a pas les femmes, on n'accepte plus. C'est pas qu'on ne veut plus les affaires qu'on dit, le comité central a dit. Le comité central, même lui-même, on doit les voter maintenant. Monsieur le Président, on doit faire le truc. C'est pour ça que quand les gens parlent de fédération, c'est parce qu'on n'est pas libre. Maintenant, s'il y avait ça, c'est que tout le monde, chacun allait arranger son pays. Tu restes président, ça ne nous dérange pas. Ton poste de président, là, monsieur le président, bien, ça ne nous dérange pas. Moi, ça me dérange. Nous, ce qui dérange le peuple, c'est que le pays doit voilà. C'est que les ministres le font. Et si les ministres travaillent, est-ce que le peuple allait parler? Donc, vous voyez, nous, les ministres de l'Intérieur, a dit que ça ne pas la ministre. Militaire dans un autre parti que le RDPC. Mais même dans le RDPC, le comité central qui est pourri. Nous, on préfère même encore le comité central au temps de Charles Ndoumba, au temps de René Sad. Mon tonton Kouette là, il est embrigadé. Les foyers Bangio ont embrigadé, Kouette ne peut rien faire. N'est-ce pas? Ils prennent l'argent, c'est eux qui nomment qui. Même le comité central nous doit passer par les votes. C'est lui qui doit désormais être secrétaire général au comité central, c'est par les votes. C'est par les votes, il n'y a pas d'autre alchimie. Les députés, Eli, quoi, quand c'est terminé. Si un député n'est pas voté par le peuple, il ne va plus assiéger au truc. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il ne travaille pas. Tu as pris 30 postes, papa, on te donne 30 postes. Mais les autres députés, parce que c'est le président qui vous a nommé, vous ne travaillez pas. Dis-moi ce qui s'est passé avec Marafa. Il me dit, moi, je suis un homme de mon âge.
Marafa me demande de lui donner mon natus, moi, Pitou Maurice. Ahmed Oued Ivan, je dis ce qu'il m'a dit, vrai même sur le Coran. C'est Ahmed qui me l'a dit. Et il me dit, quand j'ai refusé, on est arrivé à Galois, il me dit, bon, descends de ma voiture devant la permanence. Il me dit, j'ai même pensé, je voulais lui doser un coup de poing parce que moi, un fils de Kambari, vu ma gabarit, Marafa, il ne peut pas me dépasser. Il me dit, j'ai vu que si je lui dose, tous les autres fils Kambari, les Aoussa, les collés, on va faire la bagarre, collés Aoussa peu. J'ai vu que c'est inutile. Je suis descendu, je suis entré dans ma voiture, je suis parti. C'est ça notre séparation avec Marafa Amidouyaya. Et avec mon frère, vous savez, il y a des choses, ce n'est pas bien qui avait fait ça. C'est Marafa. Il voulait dominer tout le monde pour devenir président de la République, n'est-ce pas? Mais même comme ça, quand on voulait arrêter Marafa, n'est-ce pas, ils savent ce que j'ai fait. J'ai demandé, j'ai même supplié au président de les libérer. Je l'ai fait. Mais alors que moi, Marafa a cherché, il a me payé plus de 7 hommes pour me draguer. N'est-ce pas? Quand les hommes viennent même me donner le véhicule, les Prado, les amis de Marafa, tout le monde dragué, en commençant par Gringa. Amadou Gringa m'a appelé chez lui. Mon oncle Mahmoud Ali me dit, Amadou Gringa, tu dis quoi? On l'a nommé délégué du gouvernement. J'arrive chez Gringa. Qu'est-ce que Gringa a fait? Je ne connaissais même pas sa maison. C'est mon oncle Mahmoud qui m'a appelé chez lui. Il me dit, va, sa maison n'est pas là au plateau comme ça, tu appelles. N'est-ce pas? Il donne le numéro de Gringa, m'appelle, j'arrive chez lui à la maison. Il ouvre le portail, j'ai appelé avec quelqu'un, il dit au gardien de rester debout. Maintenant, il vient, il me dit, debout que j'étais avant même que je m'asseye. Il entre comme ça, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il arrive, il arrête un de mes fesses. Je lui ai dosé un coup de poing. C'est pour ça que j'avais ton nez comme le caleçon Amadou Gringa. Tu viens toucher mes fesses, tu es malade. C'est comme ça que j'appelle mon oncle. Je cours, je vais voir mon oncle. Je lui dis, toi, tu m'envoies pour que les amis de Marafa me baissent. Je lui un toto comme ça, un toto. Mes fesses ne sont pas faites pour ces gens-là. Et comme ça, on a eu des problèmes avec Mahmoud Ali. Tu comprends, je suis rentré. Vous ne savez pas ce que les gars là m'ont fait. Je vais encore en revenir. Après tout ça, l'ami de Marafa. Parce que je vous ai dit, ils ont pris plus de 8 personnes pour dire que la toi, tu es en prison, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse ceci. Toutes ces choses-là, j'ai suivi mes frères et sœurs de la diaspora. Je suis une belle femme, je sais bien bâtir mes fesses, mes tantons, mes fesses que les gens vont faire aux États-Unis à des 50 millions, 30 millions, les 5 Dieu m'a tout donné. Je le sais. Donc on fait les fesses à 30 millions, 50 millions. Vous le pensez aussi. Donc c'est comme ça que Amadou Sali m'appelle. N'est-ce pas? Dans tout ce groupe-là, la seule personne que je veux dire qui ne m'a pas dérangé, c'est Maître Harris. Je ne peux pas cracher sur lui. Même si, parce que lui, quand même, il est politicien, même s'il est l'ami de Marafa, ils sont allés faire leur base à Centrafrique. Lui, quand on se voit, je dis que le feu va vous brûler. Marafa avait mis ses amis, les stratégies, il avait mis à Maître Harris dans l'UDC. Il a mis Amadou Hadji dans l'UNDP. C'était tout, dans beaucoup de partis, pour devenir président, et il était au courant de tout ce qui se passe. Maintenant, Amadou Sali m'appelle. C'est pour ça que quand je vois... Tout ça là, c'est le grand Nord. Je ne connais pas qui est Amadou Sali. Je ne l'ai jamais parlé, mais comme tu es allé attaquer Kabaye et que tu pries. Kabaye, le père Kabaye, le parlement dit ce que tu les as fait pour le 100 000 gens. Je vais donc dire maintenant à toute la République, je suis allé à Amadou Sali, vient m'appeler. Il me dit, je veux te voir, petite soeur. Je dis d'accord. Ou il me dit, viens me trouver à l'hôtel de député. Il ne sait pas qu'avant d'aller, j'avais pris mes précautions. J'ai appelé le ministre Adougarou, j'ai informé à mon grand frère, mais Alain Mebeko, parce que ma sécurité à cette a été gratuite. Tous les ministres véhicule persécuté ma voiture, a fait le tonneau, je n'ai même plus retrouvé cette voiture jusqu'aujourd'hui et volé même la voiture sur l'axe Douala. Les gens là m'ont fait des choses que vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je ne leur fais pas cadeau. C'est pour ça que je ne peux pas faire cadeau à vos amis de Marafa. Et Amadou Sali m'appelle, je n'étais pas seul. Avant d'aller, je prends une amie française. Elle est là. Je peux appeler son nom. Nous sommes à l'aide d'une française. Là aussi les fesses. J'arrive à l'hôtel. Amadou Sali me dit d'entrer. J'appelle à la réception. Il me dit d'entrer. J'entre dans la chambre. Je trouve qu'il y avait 4 hommes. 2 qui sont assis sur les chaises. 2 étaient au balcon avec lui. Il reçoit les 2. Il les fait sortir. Il revient. Les 2 qui étaient sur la chaise qu'on n'avait pas. On est assis à côté du lit parce qu'il n'y avait que les 2 chaises dans les chambres. Vous connaissez comment sont un hôtel de député. Donc, maintenant, quand il accompagne les 2 autres, les 2 derniers, il envoie un qui part. Le deuxième part, on est resté avec ma copine. Qu'est-ce qu'Amadou Sali fait? Vous savez, Amadou Sali s'arrête là, il se déshabille, il était avec un bazin vert. Il enlève d'abord le haut de son bazin. Nous, on s'est dit avec ma copine, peut-être que, bon, il a d'abord fermé le portail.
Bon, il enlève son haut d'en haut, il est resté avec le sous, vous appelez ça quoi, blanc là, à l'intérieur. Après, je vois, il enlève aussi son pantalon. Amadou Sadi, il enlève le haut, il reste comme un ver de terre nu. Hein? C'est là où ma copine, la française, elle me dit, what is this? Il me dit, toi, Diawata, on a tout fait pour te baiser, même pour t'épouser, pour que tu es là, tu nous empêches d'arriver au pouvoir, nous, les gens de Marafa. Aujourd'hui, toi, même comme tu es venu avec ta copine blanche, je vais vous baiser tous les... Député, Amadou Sadi, de Bogo, tu n'as pas... C'est ce que tu as fait, non? Et ma copine, la place, elle est on a poussé le gars. Je lui dis, tu es malade. La place me dit, mais... J'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté. Non, c'est bon. Mesdames et messieurs, le dossier noir de notre pays, c'est toujours dans le noir. Voilà pourquoi notre pays. Vous voyez, on ne parle que des histoires du bas, de la marche arrière, de casser les derrière. Mais non. Vous comprenez donc pourquoi est-ce qu'il faut un changement? Lorsqu'il y a une telle dépravation de mœurs dans une république, dans une république, on ne peut pas s'en sortir. Vous avez d'ailleurs vu Brenda Biya, la fille du chef de l'État, ce qu'elle fait. Parce qu'elle voit ça là-bas au palais. Ça se passe comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une promotion dans ce pays sans passer par les canapés, sans passer par le marché, sans passer par le... Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Bédia doit partir avec son monde là. Qu'il a dû la pervertir. C'est ça qui a fait que notre pays soit aujourd'hui un véritable Sodome et Gomorrhe.